Psaume 59, contre les impies. Délivre-moi de mes ennemis, mon Dieu. De mes agresseurs, protège-moi. Délivre-moi des hommes criminels, des meurtriers, sauve-moi. Voici qu'on me prépare une embuscade. Les puissants se jettent sur moi. Je n'ai commis ni faute, ni péché, ni le mal, Seigneur. Pourtant, il accourt et s'installe. Réveille-toi, viens à moi, regarde, Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu d'Israël, lève-toi et punis tous ses païens. Sans pitié pour tous ces traîtres de malheur. Le soir, ils reviennent comme des chiens. Ils grondent, ils saignent la ville. Les voici, l'écume à la bouche, l'épée aux lèvres. Qui donc entendrait? Mais toi, Seigneur, tu t'en amuses. Tu te ris de tous ces païens. Auprès de toi, ma forteresse, je veille, oui, mon rempart, c'est Dieu. Le Dieu de mon amour vient à moi. Avec lui, je défie mes adversaires. Ne les supprime pas, Seigneur, de peur que mon peuple n'oublie, que ta puissance les terrasse et les disperse, Seigneur, notre bouclier. Ils pêchent dès qu'ils ouvrent la bouche, qu'ils soient pris à leur orgueil, puisqu'ils mentent et qu'ils maudissent. Dans ta colère, détruis-les qu'ils disparaissent. Alors on saura que Dieu règne en Jacob et sur l'étendue de la terre. Le soir, ils reviennent comme des chiens, ils grondent, ils saignent la ville. Ils font en quête d'une proie, affamés huilant dans la nuit. Et moi, je chanterai ta force. Au matin, j'acclamerai ton amour. Tu as été pour moi un rempart, un refuge au temps de ma détresse. Je te fêterai, toi, ma forteresse. Oui, mon rempart, c'est Dieu, le Dieu de mon amour. Rempli d'indignation, brûlant, de sainte colère difficile à lire, voix incompréhensible, parfois bien d'expressions que l'on retrouve ailleurs, le psaume 59 pose plusieurs problèmes d'interprétation. La plupart des auteurs le classent dans le genre littéraire des supplications. Mais de quelle sorte de supplication s'agit-il? La majorité en font une supplication individuelle. Dans ce cas, les ennemis du psalmiste seraient des orgueilleux. Tel serait le sens de Jéhim au verset 6 et 9. Par contre, d'autres commentateurs le classent dans les supplications collectives. Dans ce cas, les ennemis en question seraient les nations. Il faudra alors lire dans l'hébreu Goïm et non dans Jéhim au verset 6 et 9. L'événement historique évoqué pourrait être la reconstruction des remparts de Jérusalem sous Néhémie chapitre 4. Il va sans dire qu'à l'origine, le psaume était peut-être une supplication individuelle qui s'est transformée plus tard en supplication collective ou nationale. Si on en vient maintenant à la structure, on constate la présence d'un refrain au verset 7, qui revient aussi au verset 15, mais en outre, on remarque l'antienne du verset 10 se retrouve au verset 18. Ce double refrain et la double antienne qui l'accompagne relient ensemble différentes parties du morceau, comme le fait voir notre tableau. Du maître de chant ne détruit pas de David à mi-voix, quand Saül l'envoie à surveiller sa maison pour le mettre à mort. L'expression ne détruit pas, déjà rencontrée en tête des psaumes 57 et 58, indique probablement l'air connu sur lequel on chantait le psaume. Quant à la notice historique, elle réfère probablement à l'épisode de la vie de David, rapporté en Samuel 19, verset 11 à 17, mais elle n'attribue pas nécessairement le psaume à David. Introduction, verset 2 et 3, moi, eux, 3, moi, le suppliant, eux, les ennemis, toi, Dieu. La vie de Laurent est en danger. 4 expressions désignent ses adversaires, ennemis, agresseurs, hommes criminels, meurtriers. Le nombre 4, les points cardinaux, semble symboliser la totalité. En outre, 4 verbes désignent l'intervention divine, demander, délivre-moi, protège-moi, délivre-moi, sauve-moi. À l'arrière-plan de cette scène dramatique s'estompe la silhouette du temple, résidence inviolable du Seigneur. Première section, verset 4 à 6, E3. Cette première section commence par une protestation d'innocence du genre de celle que nous avons déjà rencontrée. Vient ensuite une vigoureuse envolée oratoire pour porter la cause du suppliant devant le juge suprême de l'univers. L'initiative en manque pas d'audace, réveille-toi, lui crie le malheur, le malheureux, et il n'en fallut pas plus pour les partisans de l'école,
mythe et rituel interprètent l'apostrophe dans le sens rituel de la fameuse fête du Nouvel An au cours de laquelle Marduk ressuscitait pour un an encore à Babylone. Comme nous l'avons déjà dit, l'existence de pareilles fêtes n'est pas attestée dans la Bible. Cette première interprétation du réveille-toi étant exclue, mentionnons en une seconde, certains mettent l'apostrophe dans la bouche d'un fidèle venu passer la nuit au temple pour se soumettre au rite de l'incubation. Il crie la nuit pour que Dieu vienne dès l'aurore prononcer un oracle de salut. Voici maintenant la troisième interprétation du réveille-toi. C'est un cri de guerre lancé vers Yahvé, le généralisme des armées d'Israël, pour qu'il vienne porter secours à son fidèle. Le même motif pousse l'auteur à défier le titre de gloire du Dieu de l'Alliance, Seigneur Dieu de l'univers, Dieu d'Israël. C'est au verset 6 que se pose le problème dont nous avons parlé, l'introduction. Doit-on lire orgueilleux Jéhim ou païen Goïm? Le Sottier et la Bible de Jérusalem, en nous offrant cette dernière traduction païen, favorise l'interprétation collective du psaume, mais on peut croire que la transformation de Jéhim en Goïm s'est faite au fil du temps. Autrement dit, la supplication individuelle qu'elle était à l'origine serait devenue collective, nationale, au fil du temps. Refrain verset 7. Les chiens. Les chiens étaient généralement méprisés en Orient et particulièrement en Israël où ils évoquaient l'impureté. On donnait le nom de chien ou de chienne respectivement aux prostituées sacrées des cultes cananéens. Dans l'Enuma Elish, poème babylonien de la création, une meute de gros chiens symbolise la puissance chaotique qui s'oppose à la création. La scène décrite dans le refrain du verset 7, reprise et amplifiée dans le refrain des versets 15 et 16, représente comme au psaume 22, verset 17, l'assaut des puissances ennemies contre le juste. Deuxième section, versets 8 et 9, E et 3, le texte nous est transmis en très mauvais état de la difficulté d'interprétation. Quoi qu'il en soit, les expressions symboliques de l'écume à la bouche et de l'épée aux lèvres désignent sans doute les calomnies des ennemis contre le juste. Quant à la question qui donc entrerait que certains considèrent comme une glosse, on la tient plutôt pour une interrogation blasphématoire des impies. Il nie toute intervention de Dieu dans la vie des hommes. Il n'en faut pas plus pour que Dieu sorte de son apparente indifférence. Il se rit de tous ses païens, verset 9. Nous avons déjà signalé une réaction de ce genre de la part de Dieu. Au psaume 2, verset 4, au rire sceptique de l'incrédule s'oppose le rire efficace de Dieu. Il réduit à néant les calomnies des impies contre le juste. Antienne centrale, verset 18, égale forteresse. Dieu égale forteresse. L'antienne reprend la protestation de confiance de l'introduction et anticipe la protestation de l'antienne finale pour l'heure. Auprès de Dieu, sa forteresse et son rempart, Laurent veille, ce dernier verbe constitue un argument en faveur du rite d'incubation auquel serait soumis le suppliant. Troisième section, 11 à 14, mois E3. Cette nouvelle section marque le début de la deuxième partie du psaume. On y distingue deux divisions, l'introduction verset 11 et les imprécations verset 12 à 14. Petit a, l'introduction, verset 11. Ce verset d'introduction est parallèle au verset 2 et 3 qui formait l'introduction du début. Le suppliant nous dit que le Dieu de son amour vient à lui et qu'il lui fera voir ses ennemis. Nous empruntons cette traduction à la Bible de Jérusalem qui tient compte du langage martial de l'Orient sur la stèle de Messa au pays de Moab. Le roi exalte le dieu Kamos qui lui a fait voir ses ennemis vaincus. Petit B, les imprécations, versets 12 à 14, nous en avons rencontré à maintes reprises, mais celles-ci sont quelque peu originales. Le psalmiste demande à Dieu de ne pas supprimer soudainement ses ennemis, mais que, avant les extinctions totales, il erre longtemps et loin sur la terre pour que l'on sache partout que le Dieu de Jacob règne sur toutes les nations. Refrain, versets 15 et 16, les chiens, c'est la reprise amplifiée du refrain, verset 7. Dès lors, tout ce que nous avons dit là s'applique également ici. Autrement dit, pendant que les ennemis rôdent dehors
la nuit, Laurent repose en sécurité dans le temple. Finalement, l'aurore, avec tout son symbolisme vital et lumineux, est signe d'espérance et de joie. C'est l'heure de la transmission des oracles divins. Aussi le verset 17, avec ses chants joyeux, est-il considéré à bon droit comme le sommet du sol. Antienne finale, verset 18, Dieu forteresse. Comparé à l'antienne du verset 10, celle-ci reçoit des variantes qui la transforment en véritable hymne au Dieu de mon amour. Le psaume 59 chante la fidélité, la A à Z de Dieu, source de sécurité et de paix, il apaisa le tourment du suppliant qui était la victime innocente de la méchanceté de ses ennemis. Gloire à Dieu. À très bientôt pour le psaume 3. Amen.